rejoint ce matin à l'office des anciens combattants et militaires du Niger. Donc, ces anciens militaires protestent contre la façon dont la distribution des vivres se passe là-bas. Les différentes rencontres de 8e de finale de la Coupe nationale sont désormais connues. Le tirage a eu lieu ce matin à la Fédération nigérienne de football. Mesdames, Messieurs, merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuivra le journal de ce jour, jeudi 7 juin 2018. Bonsoir et bienvenue à tous. 73e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi des finances 2018 lancée depuis le début de l'année. Il s'agit d'Ali Idrissa Dirotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, nous Mamadou Arzika et Maître Lirwan Abdurrahman du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri réparties comme suit. Ali Idrissa a été incarcéré à la prison civile de Filengue. Nous, Mamadou Arzika, est à Tillabéri. Moussa Tchangari, il est à la maison d'arrêt de Walam. Et Maître Lirwana Abdurrahman à Daïkaina. Deux autres acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Jori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen, ont été aussi arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo, ici au Niger. À l'international, des voix s'élèvent pour exiger la libération de tous ces acteurs de la société civile nigérienne. À Zander aussi, le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne continue toujours son combat contre la loi de finances 2018. À l'occasion de la dernière décade du mois béni de Ramadan, le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne demande à toute la population de multiplier les prières pour que Dieu descende sa miséricorde et sa clémence sur le Niger et son peuple. Précision avec Amadou Dankari, il est membre du cadre de concertation et d'action de la société civile. Aujourd'hui, on a rassemblé les invocations, on a fait la grande A et avec tout le monde ici, comme vous le voyez, et on a invoqué ou on a demandé au bon Dieu qu'il descende de sa clémence et sa miséricorde dans notre cher pays, que nos frères qui sont victimes de l'injustice, c'est-à-dire j'ai fait la pensée bas à l'endroit des camarades des Zender qui sont Yahya Bodamassi qui est ici à la prison civile de Zender, de notre camarade Sadat Ilia Damala qui est à la prison civile de Matamé et de nos camarades de Niamey qui sont éparpillés dans les prisons de Tillabéri. Nous implorons les bons dieux pour que leur libération soit précipitée, pour que leur libération soit, que la procédure puisse être accélérée afin qu'ils recouvrent leur liberté d'ici bientôt. Voilà la loi. Nous avons encore imploré les bons dieux pour que les injustices criardes que nous constatons dans ces régimes, l'état ou les éléments de ces régimes soient une réalité. Nous implorons encore davantage à travers cette loi les bons dieux, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il descende de sa clémence, pour que ces gens-là qui nous dirigent, si c'est des gens qui peuvent changer, que subhanahu wa ta'ala les fasse changer. Si eux ils ne vont pas changer, que subhanahu wa ta'ala nous les remplace par des gens qui vont respecter la population du Niger, par des gens qui vont respecter les citoyens du Niger afin que la vie de ces citoyens nigériens soit vraiment meilleure. Et voilà le doua que nous avons eu à faire et on a récolté, on a fait la grande doua. Maintenant voilà le vœu de notre mouvement. Et les invocations continuent. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble de la population des Zender à multiplier ces douas, puisque nous sommes dans le mois de béni de Ramadan et les derniers jours de ce mois où vraiment
les invocations sont exaucées. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble de la population à multiplier les invocations pour que ces autorités-là qui refusent d'écouter la population puissent et le bon Dieu puisse les pousser à écouter cette population et pour que les vicissitudes ou les misères qui végètent. Et puis cette brève, le président du Modène FA, Lumana Hama Amadou, sera déchu de son titre du député national. En effet, le bureau de l'Assemblée nationale a statué de son cas à travers un vote avec 8 voix pour et 3 contre. La Cour constitutionnelle sera saisie à cet effet pour se prononcer selon un député national. Nous reviendrons plus en détail sur cette décision. Mouvement de contestation ce jeudi matin dans le locaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. À l'origine, la distribution des vivres que le ministère de la Défense nationale a mis à la disposition de ses anciens soldats. Reportage Nefissa Zakou, Ibrahim Abdou. Ça brûle à l'Office des anciens combattants et victimes de guerre entre les anciens combattants et les responsables de l'Office. En cause, la répartition du don offert par le ministère de la Défense à l'endroit des anciens combattants. Ces derniers dénoncent le non-respect des règles du partage de ce don composé du riz et du sucre. Nous avons fait nos bons hier. Beaucoup d'entre nous ont eu. Aujourd'hui, nous venons et disent qu'il n'y a pas. Or, ce qui nous a surpris, comment s'est fait une répartition? Un sac, 2 personnes, plus de sucre. Normalement, s'il n'y a pas de riz, il ne devrait pas avoir le sucre. Et de là, nous avons cru que vraiment il y a un problème. Nous, on n'est pas satisfaits. Nous tous qui sommes ici, on n'est pas satisfaits. Parce qu'on ne peut pas donner à d'autres et d'autres n'ont pas eu. Moi, je peux confirmer. Je le confirme, je le dis. Ce matin, c'est devant moi. Ils ont signé des papiers et remettre des ans de sacs de riz et du sucre. Or, nous, on a déposé depuis hier, on n'a pas eu. Les anciens combattants victimes de guerre appellent le directeur de l'Office à faire preuve de responsabilité afin que ce genre de problème ne se reproduise plus. L'appel que j'ai à donner à l'endroit de nos autorités, les gens qui nous commandent ici, ils n'ont qu'à changer, c'est-à-dire ils n'ont qu'à mettre un suivi. S'ils ont des situations comme ça, il faut qu'ils suivent ça. Les gens à qui ils donnent la responsabilité ne sont pas honnêtes. Pour avoir d'amples explications sur cette situation, nous avons tendu notre micro au directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Mais ce dernier n'a pas voulu répondre à nos questions, mais plutôt il a menacé les reporters qui cherchent à avoir sa version des faits. Double cérémonie ce jeudi matin à la place d'armes du haut commandement de la gendarmerie nationale. Passation de commandement au nouveau patron de la gendarmerie territoriale et mobile. C'est le haut commandant en seconde de la gendarmerie nationale qui a officiellement remis le témoin, l'étendard du monde de la gendarmerie nationale en présence de plusieurs invités. Suivez plutôt. Les commandements de la gendarmerie territoriale et mobile du Niger ont désormais de nouveaux patrons. Il s'agit du lieutenant-colonel Garba Issefou qui a la charge de gérer la gendarmerie territoriale et le lieutenant-colonel Lirwani Abdrahman à la gendarmerie mobile. Ils ont officiellement pris le témoin ce jeudi des mains du haut commandant en seconde de la gendarmerie nationale au cours d'une cérémonie pleine d'émotions. La gendarmerie territoriale, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais comme chef le lieutenant-colonel Garba ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service. L'observation des lois, l'exécution des règlements militaires, ainsi que pour le succès de la gendarmerie nationale. La gendarmerie mobile, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais comme chef le lieutenant-colonel Larwani ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires, ainsi que pour le succès de la gendarmerie nationale. 2 importantes unités de la gendarmerie nationale qui ont aussi à leur tête 2 officiers aguerris pour une même mission, défendre l'intégrité du territoire national. Détachement gendarmerie territoriale, à mon commandement, Delvaux, présentez, armes, objet, armes.
Apo. À mon commandement. Oh! Présentez! Armes! Le lieutenant-colonel Lerouani quitte ainsi la Légion 1 de la gendarmerie de Niamey. Quant au lieutenant-colonel Garba Issoufou, prend congé de l'école de la gendarmerie nationale qu'il a dirigée pendant 8 ans. 8 années couronnées de succès dans la formation et l'encadrement de toutes les promotions formées sous sa direction. De 1998 à 2010, le lieutenant-colonel Garba Issoufou a été plusieurs fois distingué pour le travail bien fait, comme en témoignent les témoignages officiels de satisfaction qu'il a reçus presque partout où il a servi au Niger. C'est devenu comme une tradition chaque année. Cheikh Youssoufa Hassan Diallo vient à Niamey à l'occasion de ce mois béni de Ramadan où il séjourne actuellement. Cheikh a mis à profit son séjour pour rendre visite aux organes de presse de la place. Ce jour, la Bari est à l'honneur. Il a fait le déplacement pour, dit-il, encourager le groupe de presse à la Bari, dans sa mission, notamment dans la promotion de la culture islamique au Niger. On l'écoute. Il était tout à fait normal que dans le cadre de ce mois béni de Ramadan, que l'occasion nous soit donnée par Dieu subhanahu wa ta'ala, d'abord de venir au Niger, dans ce pays qui, comme je le dis toujours, est un pays qui est le mien, un pays qui est mon pays par le cœur et la raison. Donc de venir rencontrer mes frères et sœurs en islam, de pouvoir vivre ensemble pendant ces 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, les 10 dernières nuits qui sont intensément spirituelles, avec à l'affiche la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc il était important que nous puissions rendre visite aux différents médias. On a commencé par d'autres et aujourd'hui on vient également vous rendre cette visite de courtoisie et surtout pour vous féliciter de tout ce que vous apportez en termes de communication et de diffusion et de participation au rayonnement de l'islam à travers ces médias. Donc vous saluez, vous félicitez, vous exhortez à faire davantage. Voilà donc un peu l'objet de la visite dans vos locaux. Oui, donc vous avez un peu suivi des explications, notamment sur les émissions qui, à ce point, quel est votre mot à la Oui, le mot qu'il faut dire, c'est véritablement de vous encourager à faire davantage, parce que je crois qu'en tant que musulman, c'est aussi votre devoir de participer au rayonnement de la culture islamique et au renforcement de la présence des valeurs de l'islam dans cette société qui est profondément musulmane. Donc je vous exhorte à faire davantage, à donner la main, n'est-ce pas, aux communicateurs musulmans, aux ulémas, aux leaders religieux qui justement travaillent tous les jours à faire en sorte que l'islam puisse aller de l'avant. Évidemment, quand je parle de l'islam, c'est notre islam, l'islam authentique que nous avons hérité du prophète alayhi salatu wassalam, cet islam de paix, de concorde, de fraternité, de tolérance, de partage. Nous avons besoin de cela aujourd'hui plus que jamais, avec tous les problèmes que l'on sait dans les différentes sociétés, où toute l'humanité aujourd'hui a besoin de paix, a besoin de concorde, a besoin de renforcer le vivre ensemble entre toutes les composantes de la société. Donc véritablement, je vous encourage à faire davantage, à aller de l'avant. Et Inch'Allah, Dieu est avec les bienfaiteurs. Le Centre culturel américain CCA a servi de cadre hier soir à la rupture collective de jeunes sur invitation de l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Les différents partenaires du monde de l'ambassade et le personnel se sont retrouvés pour rompre le jeûne ensemble. C'était en présence aussi de nos reporters Abdelrazak Hamidou Léo et Nasser Seydou. La présente rupture collective est offerte par l'ambassade des États-Unis au Niger à l'endroit de ses partenaires. Objectif, raffermir les liens de solidarité qui les unissent.
Une rupture collective initiée depuis des années. Le Ramadan est une période de méditation destinée à approfondir la spiritualité et à renouveler sa reconnaissance pour les nombreuses bénédictions que Dieu fournit. Dans cet esprit d'action, de grâce et de réflexion, ceux qui observent le Ramadan peuvent renforcer nos communautés, aider les personnes dans le besoin de servir de bons exemples pour vivre une vie pieuse. Fin de citation. Beaucoup parmi vous ont eu l'occasion de voyager aux États-Unis grâce aux différents programmes d'échange comme l'International Visitor Leadership Program, les bourses d'études Fulbright et Humphrey, les programmes YALI ou autres. Vous avez pu voir la diversité culturelle et religieuse des États-Unis. Comme vous le savez, la liberté de culte est l'une des valeurs fondatrices des États-Unis. À ce titre, nous sommes engagés au respect de la tolérance et de la coexistence pacifique. Cette initiative qui existe depuis des années est appréciée à sa juste valeur. Pour moi, c'est une grande occasion qui est offerte chaque année par l'ambassade des États-Unis au Niger pour l'ensemble de ses partenaires. Et je pense que c'est une initiative à pérenniser. Et ce qui me touche à chaque fois, et quand nous sommes invités, c'est le côté réservé à la prière. Et puisque nous sommes invités souvent dans d'autres chancelleries, l'heure de la prière n'est pas du tout leur préoccupation. Et à chaque fois, quand nous sommes invités, en tout cas chez les Américains, des lieux, en tout cas, sont aménagés pour la prière des femmes et des hommes. Je pense que cela rapproche davantage ces deux peuples. Et pour quelqu'un qui a eu l'occasion d'aller aussi aux États-Unis, dans beaucoup d'États, vous vous sentez mieux, en tout cas, pour pratiquer votre religion, contrairement à beaucoup d'autres pays européens. Donc je pense que c'est le lieu de le notifier et de prier à ce que ce cadre-là puisse être pérennisé afin que les uns et les autres puissent se retrouver chaque année en communion et discuter en tout cas des questions d'intérêt national. Après la rupture, place à la prière où les uns et les autres ont imploré Allah de descendre sa miséricorde sur le Niger et ont une pensée à ceux qui sont tombés les jours passés à Difa. Du sport dans ce journal avec le tirage de 8e de finale de la Coupe nationale. Le tirage qui a eu lieu ce matin au siège de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Cette année, 32 équipes se sont lancées dans la conquête de la Dame Coupe. Les matchs des éliminatoires se jouent ici à Niamey et à l'intérieur du pays. N'est-ce pas, Oumou Samna? Débuté le 23 mai dernier, les éliminatoires de la Coupe nationale se poursuivent avec la deuxième phase ou 8e de finale. Avec au programme 8 rencontres. Issa Yanfouré explique la formule. Nous venons de sortir des 16e de finale. 32 équipes ont été mises aux épreuves et 16 se sont qualifiées. On a tiré les 16 au sort. Et aujourd'hui, entre le 10 et le 13, on va programmer les matchs, les mettant en confrontation, c'est-à-dire les 16e et les 8e de finale. Voilà, c'est chaque équipe a tiré son sort elle-même. Elle a tiré la lettre qui lui convient, enfin qu'elle a pu obtenir. Et sur le calendrier, on avait déjà prédisposé les confrontations et on a fait commettre les noms. Et c'est ainsi qu'on a eu le résultat que vous avez vu. Les matchs des 8e de finale débutent à un moment où Difa a été de nouveau secoué par une attaque terroriste. D'où cette pensée aux équipes de la région de Difa. Nous avons une pensée vis-à-vis de la population de Difa, parce que logiquement, normalement, il devait y avoir un match qui devrait opposer l'AS Police à Barka FC de Maine à Difa. Malheureusement, la situation qui prévalait a été certainement un coup dur pour la population et pour tout le peuple nigérien. Il faut profiter de cet instant pour présenter nos condoléances. On avait voulu égayer au moins, animer la ville. Voilà ce qui s'est passé. Fort heureusement, ce n'est pas
cette situation qui a influencé le report la non-tenue du match, mais c'est plutôt l'équipe adverse, AS Barca FC, qui n'a pas pu se déplacer suite, semble-t-il, un des joueurs avait perdu le jour de déplacement, il a perdu un proche parent. Selon le calendrier, les quarts de finale auront lieu le 15 juin, la demi-finale en juillet et la finale le 3 août prochain. Bonne chance donc aux équipes participantes. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.